Mon nom c'est Mor Diop, je suis le secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal, SNATS. Vous avez fait le sujet en nous faisant part de l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Voilà, comme vous le savez, nous sommes le 7 octobre qui est la journée mondiale pour le travail décent que nous commémorons depuis 2008. Ça fait déjà 15 ans que cette journée a été dédiée au travail décent. Et au niveau du Sénégal, je pense que le travail décent reste à être désiré parce que tout simplement, voilà, on ne parvient pas à remplir les 4 piliers qui concourent au travail décent. La création d'emplois pérennes, en deuxième lieu, la protection sociale, en troisième lieu, voilà, la protection des droits au travail et en quatrième lieu, le dialogue social. Sur ce, il y a eu pas mal de conventions qui sont devenues obsolètes et caduques qu'on devrait réviser et adopter afin que les travailleurs puissent se sentir significativement et objectivement, voilà, à titre de rémunération qui puisse être en phase avec cette inflation qui est galopante. Et sur ce également, on a eu tout récemment, c'est-à-dire en juillet 2023, des augmentations, mais les augmentations ne sont pas tout à fait significatives et pas tout à fait également positives parce que si on fait quelque part la comparaison avec le secteur public, ils ont eu droit à des augmentations qui approximativement avoisinent aux alentours de 150 000 d'une hausse salariale. Au niveau privé, la moyenne tourne autour de 8 000 francs. Et sur les 8 000 francs qui sont alloués au niveau du salaire de base, nous savons nous tous qu'il y a ce que l'on appelle les IR qui sont les impôts retenus sur salaire. Donc tout ce que l'on nous donne par la main droite, même si c'est minime et insignifiant quelque part, l'État le retire par la main gauche. Et sur ce, nous demandons à ce que certains IR impôts retenus soient subventionnés afin que les travailleurs puissent vraiment survivre ou vivre de leur travail. Okay. Est-ce que vous avez le sentiment que le champ syndical, les syndicalistes se sont impliqués à fond dans la résolution de ce problème d'ordre national droit mondial? Les travailleurs se sont engagés à travers les organisations syndicales, mais l'engagement reste parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'avoir la volonté, il faut se mettre à l'œuvre afin que nous puissions ensemble avoir le résultat escompté. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a eu des revendications, mais les revendications, même si on parvient à obtenir certaines revendications, les travailleurs n'arrivent pas à le sentir au niveau du panier ménagère parce que tout simplement, la vie est devenue beaucoup plus chère et devient de plus en plus chère parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle les crises cycliques financières et économiques. On peut en citer la crise énergétique, la crise russo-ukrainienne et également la crise qui vient par exemple voilà, au niveau de l'impact de l'ensemble de ces effets qui sont tout à fait néfastes par rapport aux employés parce que tout simplement ils n'arrivent plus à survivre parce que aller dans une entreprise c'est facile de faire par exemple l'enquête, demander les travailleurs ce qui parviennent à pouvoir couvrir le mois du 1er au 30. C'est quelques rares travailleurs qui parviennent à subvenir à leurs besoins, surtout au contexte actuel où nous sommes par rapport à la rentrée des scolaires, que ces travailleurs vraiment doivent payer les inscriptions, la fourniture et n'en parlons pas, le transport est devenu excessivement cher, très cher. Donc sur ce, ils sont quasiment endettés au niveau des banques et il y a lieu que les organisations d'employeurs et l'État
puissent voir les voies et moyens qu'ils vont adopter afin que les travailleurs puissent vraiment bénéficier de leur travail qu'ils sont en train d'abattre tous les jours. Okay, d'accord. Dans ce cas de figure, alors quelle est la conduite à tenir pour que les agents soient rétablis dans le droit? Voilà, la conduite à tenir dans un premier temps est que l'État en personne doit effectuer des subventions sur certaines rubriques qu'on appelle des indices salariales que l'État est en train de prendre à titre d'impôt. La seconde chose également est que quand il y a une richesse, il faudrait qu'il y ait une répartition équitable. Parce que quand il y a cette répartition équitable, chaque fois, l'employeur devient de plus en plus riche et le travailleur continue à travailler et devient de plus en plus pauvre. Et sur ce, à titre d'alternative, nous pensons qu'à chaque fin de l'année, il y a lieu de donner les dividendes aux actionnaires, mais également il y a lieu de répartir ces richesses au niveau des personnes qui ont eu à produire l'ensemble de ces richesses, qui sont les travailleurs. Est-ce que vous pensez que les travailleurs eux-mêmes doivent corser la lutte dans le sens de pouvoir le plan? Oui, nous devons corser la lutte, mais à une manière très intelligente. Parce que corser la lutte ne veut pas dire aller à la grève. Corser la lutte ne veut pas dire que ralentir la productivité de l'entreprise. Corser la lutte veut dire avoir par exemple des négociations concluantes allant dans ce sens. Comment les obtenir? Parce que aujourd'hui, la meilleure des choses est d'avoir une négociation qui puisse être rentable, viable et pérenne pour les travailleurs. Sur ce, on ne peut pas l'avoir sans pour autant que nous puissions davantage former les travailleurs. Parce que pour négocier, il faut avoir l'art et le style de négocier pour bien négocier. Par rapport à ces négociations, il y a lieu également que les employeurs puissent afficher leur bonne foi par rapport à l'épanouissement de ces travailleurs. Mais par rapport au travail également, est-ce qu'on ne va pas dire que tout n'est pas rose, mais est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction, des efforts qui ont été fournis par l'autorité? Oui, il y a eu des efforts consentis, effectués et matérialisés par l'autorité. Malheureusement, ces efforts ne sont pas considérables parce que quand, par exemple, on a une expression de besoin de 1000 francs, que l'on donne 100 francs, regardez le gap. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts. Il y a eu des efforts, mais les efforts ne sont pas significatifs. Maintenant, je pense que cette inflation galopante, on est en train de le subir un peu partout dans le monde. C'est une crise mondiale et internationale. Mais la plupart des gouvernants ont adopté des stratégies qui parviennent à combler ce gap. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons est que les travailleurs, comme on le dit, le travail est une activité pénible. Et le travail n'est pas illimité, ce qui veut dire qu'on est appelé à aller à la retraite. Et sur ce également, pour pouvoir s'épanouir et avoir un travail décent, il y a lieu également que la rémunération puisse avoir une augmentation qui sera considérable par rapport à cette inflation. Un appel à lancer, si vous voulez. Voilà, l'appel que nous lançons dans un premier temps, c'est une solidarité agissante, que les travailleurs sachent que dans une entreprise, on ne peut pas, par exemple, laisser les délégués à la merci de l'entreprise du fait que les travailleurs, par le biais des délégués, sentent que derrière eux, il y a il y a le personnel qui est derrière. Déjà, quand nous sommes unis, nous sommes forts. La seconde chose est que l'État doit entreprendre des mesures correctives afin que le travailleur puisse s'épanouir dans son travail. Comment le faire? Je pense qu'il y a lieu d'avoir un conseil général ou bien toutes sortes de symposiums ou de rencontres d'une manière tripartite
afin que l'État puisse prendre ses responsabilités pour le devenir et pour des résultats concluants par rapport à cette attente qui est vraiment la vie qui est devenue de plus en plus chère, le pouvoir d'achat est excessivement trop élevé et que les travailleurs ne puissent plus subvenir à leurs besoins, surtout pendant ce contexte qui est les fêtes ou bien la rentrée des scolaires. D'accord, merci. Voilà, merci.